Bonsoir, bravo. J'invite tous les artistes à rejoindre leur poste, peut-être, et Casper Teplitz à venir avec moi. Donc on vient d'Artzoe Studio, un centre de création musicale basé à Valenciennes, dans lequel on accueille différents artistes en résidence toute l'année et dans lequel donc on produit différents types de concerts. Je dirige ce centre et à côté de moi, Casper Teplitz, qui est notre compositeur associé, c'est-à-dire qu'on produit certaines de ses pièces et il propose différents artistes en résidence chez nous. Et là, vous avez vu un petit éventail ce soir. Je vais lui laisser la parole et après on va passer la parole à tout le monde. Simplement, le temps nous est compté. Il est presque 8h15 et on a jusqu'à 20h35 pour rester ici. Et ensuite, on pourra discuter tous ensemble autour d'un vin chaud et de pain d'épices à l'entrée du théâtre. Mais là, si on pouvait profiter de ce temps pour parler un petit peu de vos setups, de vos outils, et pour que vous puissiez éventuellement aussi venir voir de plus près les différents instruments, ça serait pas mal parce qu'après, le discours va être beaucoup plus théorique. Je vais passer la parole à Casper. Merci. Bonsoir donc. Alors justement, avant de passer aux instruments, aux questions que vous pourriez avoir à poser aux musiciens, et même avant de parler de chacune des propositions, voir est-ce que vous aimez ou détestez, etc. Moi, je voulais en fait attirer votre attention sur une particularité de ce concert-là, qui est en fait un changement de paradigme dans la musique qui existe depuis maintenant quelque temps. Il n'y a pas de frontières nettes, c'est-à-dire qu'on va dire depuis le début de ce siècle, donc depuis un quart de siècle maintenant, il y a eu un gros changement qui est vraiment montré dans ce concert-là. C'est-à-dire qu'avant, et encore aujourd'hui bien sûr malheureusement, la première question que l'on pose à un musicien, à un compositeur, c'est où est-ce que tu as étudié, dans quelle école, dans quel conservatoire, quel diplôme, quel professeur, etc. C'est-à-dire qu'il y avait cette obligation d'académisme. Alors qu'aujourd'hui, justement, les musiques, les gens qui font les musiques, les gens qui produisent les musiques d'aujourd'hui, viennent de vraiment d'horizons très très différents et très divers. C'est-à-dire que par exemple, Urvari, donc le duo ici, moi la première fois que je les ai vus, je ne connaissais pas du tout, c'était, c'est terrible à dire, c'est dans un bar dégueulasse à Belleville, à Paris, qui s'appelle le Zorba, pour ceux qui ont envie de visiter. Alors une fois que vous êtes au Zorba, la bière est affreuse, chaude, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Et vous descendez aux toilettes, et là ça pue. Et juste à côté de ça, il y a une salle où il y a des concerts, et c'est là qu'ils jouaient. Et moi, j'ai été réellement étonné par la qualité. Alors, encore une fois, je ne parle pas uniquement, je parle bien sûr de la qualité musicale, esthétique, mais la qualité, on va dire, technique, ou tout au moins de la maîtrise de leur instrumentarium électronique qu'ils avaient, qui jusqu'alors était beaucoup plus, enfin dans l'esprit d'un chacun de moi en tout cas, était beaucoup plus de l'ordre de ce qui se passe à l'IRCAM, Institut de recherche et coordination acoustique musique, ou au GRM, groupe de recherche musicale, plutôt que dans le sous-sol infâme, il faut le dire, du Zorba. Un autre exemple, donc vraiment, un autre exemple, c'est Yellow Wasabi, qui, d'ailleurs, son premier concert avait aussi eu lieu au Zorba, mais j'y étais pas. C'est ce que tu m'as dit, hein. Donc voilà. Mais par contre, qui vient d'une tradition d'un apprentissage de musique donc chinoise, je dis ça très vite, hein, vous lui demanderez les précisions, et qui en fait n'a que très récemment découvert la liberté, on va dire, d'esprit, la liberté de forme que la musique, alors soit contemporaine, soit noise, ce qui est très proche quand même, permet.
Donc vraiment des parcours qui sont tout sauf académiques, mais qui sont de plus en plus communs dans la manière de voir la musique aujourd'hui. Et Victor, je l'ai gardé pour la fin, parce que lui, il vient carrément d'un autre endroit qui n'est pas musical, qui sont les arts plastiques. Et les arts plastiques sont aujourd'hui un des endroits où en fait il a pensé sur la musique, sur ce qu'est la musique, sur ce qu'est le son, et l'endroit où ça se passe le plus, on va dire. C'est-à-dire que le son n'est plus seulement l'apanage de compositeurs ayant étudié avec des maîtres, etc., mais aussi une matière plastique. Voilà. Ça, c'est vraiment, je crois, le gros point de ce concert-là. Et peut-être après, merci Casper, cette introduction, on peut passer de jardin à cour et pour reprendre des expressions théâtrales et proposer que Victor, tu nous présentes un petit peu ta pièce. On va vous demander ça aussi à chacun et après, l'intérêt sera aussi que vous puissiez poser des questions ou venir voir les instruments si ça vous intéresse. Enfin, voilà. Bonsoir. Super important. Oudom, tu peux venir aussi. On a oublié de vous dire une chose, c'est qu'il y a une personne qui est très importante dans nos studios, qui est cachée, et on a failli l'oublier, c'est Oudom Soutamavang, qui est un développeur, en fait, qui est mi-musicien, mi-chercheur, et qui a accompagné toutes les personnes qui sont ici dans le développement de leur idée musicale. Alors lui, son job, en fait, c'est d'être derrière des ordis, de faire ce qu'on appelle des patchs ou différentes choses, et de faire en sorte que tout marche. Même si j'ai bien compris, c'est pas de sa faute s'il y a eu une petite panne ce soir, parce que c'est pas lui qui était responsable du truc. Mais bon, c'est un détail, mais ça fait partie donc de l'équipe de notre studio. Avec un concert comme ça, il y a aussi une personne qui est très importante, qui est Zach Kamoun, qui est là-bas derrière, qui lui gère la projection sonore. On a mis sur le programme, en gros, la diffusion du son, qui est vraiment essentielle et qui fait partie vraiment prenante de la création. Et puis, il y a aussi l'équipe de communication et administrative du studio. Voilà, pardon Victor. Pas de souci, avec plaisir. Du coup, donc moi la pièce que j'ai présentée ce soir, Watch Out the Wavelengths, donc attention aux longueurs d'onde, qui est une référence à la physique du son, comme d'autres titres ce soir, de pièces qui ont été présentées. Donc comme Monique l'a pu l'introduire et Casper, c'est vrai que moi je viens des arts plastiques en tant que sculpteur, et j'ai rencontré le son dès le début en fait de mon approche de sculpture, dans le fait que tout ce que je faisais, les réactions, les transformations font du son. Utiliser une meuleuse dans un atelier, ça fait du son. Et d'un coup, le fait de travailler, de faire des sculptures, de chercher des formes, ça fabriquait aussi du son annexe qui se rajoutait à côté, qui servait un peu d'étalon à comprendre où on en est, ou à des moments, à la fin, on se mettait carrément à juste faire des actions pour faire du son, et c'est un petit peu de là que tout a commencé. Dans ma pratique plastique, j'ai vraiment une approche sur comment est-ce qu'on expose des choses qui sont pas terminées, qui sont pas finies, qui sont en transformation. Et d'où mon intérêt des arcs électriques et de l'énergie, d'utiliser vraiment de la matière électrique qui aussi se retrouve dans toute l'histoire de la musique électronique et de l'informatique comme matière brute qui me sert à faire du son. Donc j'ai fabriqué des petits systèmes qui sont 2 petites enceintes plasma qui font un arc électrique qu'on n'entend pas et qui est modulé par une fréquence que là on entend et qui se mettent à faire du son. Et la pièce que j'ai présentée ce soir, c'était un petit peu un essai de traverser différentes possibilités qu'offre ce genre de système, qui ressemble un peu à une sorte de d'amplificateur primitif. Et du coup, voilà, de pouvoir passer du son à l'intérieur, de le stimuler, de distordre aussi complètement le son. Et donc, voilà, cette approche, en tout cas, de la pièce que j'ai présentée ce soir, pour moi, se rapproche aussi un peu plus de la sculpture et de cette idée de masse, de poids, d'équilibre, et des termes très plus culturaux qu'empruntés à la musique. Et je vous invite à venir faire un petit tour. Je trouve que justement par rapport à ça, c'est très intéressant pour nous, spectateurs aussi, d'avoir cette reprise vidéo et de voir vraiment les arcs et
et les différents outils que tu peux utiliser, même si c'était pas, si ce ne sont que des outils, quoi. Alors, Ourvari, c'est quand même 2 personnes aussi, c'est Armand Le Sec, Armand Le Sec et Nicolas Zenz. Donc voilà. D'ailleurs, je crois que vous n'avez pas fait que de l'électronique toujours. Il me semble que j'ai souvent vu passer dans les programmes de la contrebasse. Donc comment vous en êtes arrivé à faire tout ça? Bonsoir. Avec Armand, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Donc on a fait plein de musiques ensemble différentes. Et pour répondre à ta question, moi je faisais de la contrebasse il y a quelques années. Et on avait envie de travailler sur ce projet à essayer de trouver un moyen de jouer la contrebasse ensemble, malgré le fait que je sois instrumentiste et qu'Armand soit joueur de ordinateur. Et donc tout l'intérêt était de trouver un son commun, de trouver un geste commun sur l'instrument. Et du coup là, maintenant avec ce nouveau setup, on essaie de garder la même logique, d'essayer de penser un instrument commun malgré le fait qu'on soit deux et qu'on ait 2 instruments différents. Et donc après peut-être tu pourras expliquer plus en détail, mais en gros ce qu'on essaye de faire, on aime tous les deux, on est tous les deux beaucoup inspirés par tout ce qui est chaotique, tout ce qui est bruit. Et donc cette machine, le synthétiseur Serge, elle nous permet de sortir beaucoup d'informations bruiteuses et on essaye de les récupérer dans l'ordinateur, de trouver des moyens de les faire dialoguer ensemble pour jouer ensemble avec. Ouais, pour compléter un peu, on construit un système comme un instrument commun. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, on a l'impression de jouer tous les deux d'une troisième entité. Et nous, on fait partie de ce système en étant reliés par l'écoute. Et donc, c'est un peu ce qu'on recherche à chaque fois, d'interconnecter des modules ou des instruments entre eux. Et nous, de nous y connecter aussi via le jeu et l'écoute. Voilà. Donc, il y a 2 ans, on a tous les deux changé d'instrument en même temps. Moi, je suis passé sur jouer de l'électricité. Et Nicolas, lui, est passé à l'ordinateur. Mais on garde les mêmes idées musicales et on explore. Un petit détail anecdotique, pourquoi il s'appelle Serge? Ah, d'accord. Yellow Wasabi. Alors, un instrument super intriguant. Là, quelques capteurs. Tu peux... Je suis Yellow Wasabi, je joue cet instrument, la harpe chinoise, qui s'appelle le guzheng, depuis tout petit. Et je fais la formation de biologie. C'est juste, ça fait 2 ans, j'ai trouvé Noise. Et mon premier concert expérimental, c'est le concert de Armand et Nicolas à Paris. Après, je fais des recherches, j'ai trouvé Max SP qui est totalement libre. Je veux faire tous les processus de son dans un seul ordinateur. C'est un programme de l'ordinateur et j'ai des microphones ici. Prends le son acoustique de mon instrument et il est envoyé à mon ordinateur. Je fais des changements de fréquence, des changements de forme de son dans l'ordinateur et je ne fais pas les paramètres, pas saisir les valeurs, c'est juste je fais des gestes et la caméra comprend ma geste parce qu'il y a un IA derrière la caméra et je fais des gestes et il fait les sons comme je veux. C'est mon idée de cette pièce Guzheng IIC. I, ça veut dire intelligent, interactif et connectif. Alors, dans cette pièce, je fais 5 segments. Tout d'abord, c'est acoustique. Ça présente le son traditionnel. En Chine, c'est considéré comme féminin et c'est limité dans les musiques de zen, de méditation. Alors, c'est pas du tout mon style. J'aimerais des choses chaotiques, de noise très intensif. Et je fais
Ça existe déjà les fingering, des gestes très intenses dans la pièce répertoire classique. Mais c'est rarement joué, donc j'aimerais accentuer sur les gestes déjà très sympathiques dans le répertoire classique. Et ensuite, je ajoute les effets petit à petit dans l'ordinateur. Et ensuite, vous voyez, je fais des gestes, je l'appelle génération de cellules, comme vous voyez dans la projection. Il y a une cellule, c'est la cellule de la molécule de l'eau qui vient de bois. Bois, il est grandi avec de l'eau et de l'énergie du soleil. Et j'aimerais libérer les choses dans le bois, dans la naturelle. Et je l'amène plus en plus de volume, plus en plus d'effets, plus en plus d'énergie. Et il est enlevé, il est ascension jusqu'à l'univers. C'est pourquoi il a le changement de projection à deuxième partie de vidéo. Et on voit bien le terrain de l'Europe et le terrain de sphère de notre Terre. Et il y a aussi les planches et les animaux. C'est mon idée qu'une molécule, il est ici, il est dans le bois, mais il vient de toutes les formes de vie et il sera servi à toutes les formes de vie. C'est mon idée comme une biologiste. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, sur une pièce ou... Ah, je pense pas. Est-ce que tout est improvisé? Qui veut répondre? J'ai un protocole, mais il n'est pas très rigide. J'ai des grandes lignes, mais il n'est pas écrit chaque note je joue quoi. C'est improvisé ou pas alors? C'est improvisation structurée. Et vous? C'est vrai que c'est un bon mot, improvisation structurée, parce qu'on a beau improviser, on a nos parties en tête quand même. En tout cas, nous, on se donne souvent un début et une fin, ça nous aide. Et on a nos repères sur les instruments qui nous permettent de savoir ce que l'autre est en train de faire et de se dire « Ah oui, quand il fait ça, quand moi je fais ça, ça sonne bien. » Et du coup, finalement, on se retrouve à avoir des parties tout en improvisant. Et Victor? Moi, je dirais un peu la même chose. Il y a des formes qui guident un peu la pièce, et ensuite, en tout cas, bon, pour moi, c'est toujours une forme d'improvisation. Là, en plus, j'avais justement mon patch Max MSP qui a planté juste avant que ça commence et qui n'a absolument pas voulu s'ouvrir pendant toute la durée du concert. Donc, il fallait improviser d'autres choses parce que j'avais 5 minutes du concert qui était juste sur Max MSP. Mais en plus de ça, j'ai envie de dire peut-être ce qui est particulier avec la musique électronique, et notamment le fait de soi-même travailler avec un synthé modulaire, des choses comme ça, ou avec des patchs Max MSP, c'est que en fait à chaque fois qu'on fabrique un concert, une pièce, quelque chose comme ça, on fabrique en même temps un instrument, et du coup il y a une complexité naturelle qui vient du fait de fabriquer une forme qui est limitée, mais qui a quand même un timbre et une vaste possibilité d'expression qui est contenue dans l'instrument. Du coup, j'ai l'impression que la part d'improvisation, elle est toujours un peu présente, vu qu'en fait, on découvre un nouvel instrument qui n'existe pas encore avant. À chaque fois, chaque patch, chaque intervention, c'est toujours quelque chose de totalement différent. Du coup, il y a peut-être des musiciens qui sont très forts et qui ont déjà tout découvert dans l'instrument qu'ils sont montés et qui savent exactement où aller, mais j'ai l'impression que cette improvisation et le fait de suivre aussi un instrument, comment il réagit, est hyper important. Un petit peu d'une manière que si on avait une guitare mais qui avait une forme nouvelle qui est trop bizarre, que personne n'avait utilisé une guitare à 21 cordes, et ben juste on l'explore. Il y a des moments où on a des intentions, il y a des moments aussi où il y a une réaction de l'instrument qui nous renvoie des choses, et je pense qu'en tant que musicien on aime bien aussi rentrer dans la nouveauté, dans la chose qui nous apparaît en fait, et un peu puiser dans ce que l'instrument nous rend quand on en joue. Après, je pense que c'est très dépendant du nombre de fois que tu joues une même pièce et de ta connaissance de l'instrument. Et aussi, j'ai l'impression, si tu joues seul, ou si tu joues à 2 ou à 3, ou avec un autre média. Parce que je pense qu'il y a autant de cas différents, même si je pense qu'effectivement, l'improvisation structurée, comme tu dis, est assez fréquente
Il y a une autre question? Il fait des films aussi avec nous. Il y a un prochain, on fait coup de pub là, mais non, je plaisante. Mais on fait un prochain concert-spectacle avec Victor qui s'appelle Mémoire d'éléphant et qui est autour du site d'Arambert et autour de la mine. Victor a fait réaliser un film sur cet endroit avec des interviews aussi d'anciens mineurs ou d'enfants de mineurs. Casper fait la musique. Voilà, et il y a un texte de Jean-Michel Espitalier. Et ça a lieu en février, si ça vous intéresse. C'est à la fois tout public et jeune public. Et ça, c'était un petit détail. Oui, il y a peut-être des gens qui ont envie de venir voir les instruments. Vous pouvez venir sur le plateau. Il faut juste faire attention. Restez de ce côté-là, en fait, des instruments pour pas risquer d'aller sur les câbles. Et dans 5 minutes, on doit évacuer la salle. Mais on se retrouvera au bar à l'entrée, à côté de la billetterie, en fait.